Il va falloir foutre le feu au commissariat. Tout. Ça se rapproche, ça gaz depuis l'hélico, Si on se bouge pas maintenant, on est mort. Tu as peut-être vu passer depuis quelques mois, quelques années, des vidéos où on voit la police frapper sur les agriculteurs, les paysans, les ruraux, les gazés, etc. Curieusement, ce n'est pas parce que ce sont des criminels, simplement parce que c'est des gens qui refusent de se soumettre, refusent qu'on brise leur vie, refusent qu'on brise leur pays. Depuis juillet 2025, l'État a décidé d'abattre l'ensemble des troupeaux où on relève au moins un cas de DNC. La DNC, c'est une maladie qui tue très peu les vaches. Ça contamine environ 20% des vaches dans les troupeaux contaminés et ça en tue dans ces 20% moins de 5%, voire moins de 1% selon certaines sources. Ce n'est pas transmissible à l'homme, ça ne rend pas la viande inconsommable, ça ne rend pas le lait inconsommable et les vaches contaminées s'en sortent environ en un mois. Le seul problème que ça cause, c'est qu'une vache contaminée sera un peu moins rentable si elle développe des symptômes. Ces méthodes ne sont même pas imposées par l'Europe, mais par la ministre de l'Agriculture, qui d'ailleurs n'avait quasiment aucun lien avec l'agriculture avant d'en devenir la ministre. Et en plus d'être disproportionnées, ces méthodes sont inefficaces. Enfin bref, cet événement, je le trouve surtout intéressant parce qu'il illustre très bien le mépris qu'ont nos dirigeants à notre égard, mais aussi l'absurdité de leurs décisions. Seulement si on décide de croire que ces décisions sont absurdes. Certains pensent plutôt que tout ça est fait consciemment, dans le but de détruire à petit feu la souveraineté alimentaire des Français, en poussant les agriculteurs au suicide. Je rappelle, environ 1,5 agriculteurs par jour se suicident. Je pense que c'est dans le but de rendre les Français dépendants du marché international. En rendant la vie impossible aux agriculteurs, en dissuadant les jeunes de devenir agriculteurs, en les taxant, en rendant la production plus chère, on augmente les prix de la production française. On rend donc plus compétitif la production étrangère. Le public va donc se diriger vers la consommation la moins chère parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Une fois qu'on a démoli la capacité des Français à se nourrir par eux-mêmes, on peut jouer à la bourse, trader avec le prix de la nourriture. C'est à peu près ce qui se passe avec le cas de l'électricité en Europe. Sauf que dans ce cas, on a juste signé pour se faire niquer. Je vous rappelle que s'il n'y avait pas les accords pour l'électricité en Europe, on aurait l'électricité la moins chère. Et regardez déjà comme on nous tient par les couilles avec l'Europe. Je vous laisse imaginer ce qu'ils vont nous faire quand ils pourront trader le prix de la nourriture comme un putain de shitcoin. Mais ne vous inquiétez pas, Macron arrive avec la solution. Il est en train de signer pile poil au moment où il abat des centaines de vaches, un accord de libre-échange qui va permettre à l'Amérique du Sud de nous importer de la viande pour pas cher vu qu'il ne sera plus taxé ou presque pas. Une viande qui, je vous le rappelle, n'est produite selon aucune norme française ou européenne, mais qui malgré tout va rentrer en compétition avec les productions locales et françaises, qui elles sont harcelées par l'État français. Maintenant qu'on a vu le problème en long et en large, parlons un peu plus concrètement. Ces agriculteurs qui ont vu le travail d'une vie se faire démolir en quelques heures pour des raisons absurdes, ils vont pas simplement se suicider, ils vont aller se battre, ils vont s'unir pour combattre cet État qui les tue. Et là on parle pas d'une manifestation de lâches qui suit gentiment les autorisations de la mairie et le parcours dessiné par les merdes qu'on est censé combattre. Là on parle d'agriculteurs déter, de 100 kilos avec les mains râpeuses, qui ont bossé comme des chiens toute leur vie et qui ont des engins de malades qui peuvent détruire des bâtiments, retourner des engins de la gendarmerie ou recouvrir l'autoroute de merde. Et si ça s'embrasse vraiment, ce sera sûrement notre dernière chance de faire changer les choses avant qu'on ait trop perdu. Parce que à chaque fois qu'on attend, à chaque fois qu'on perd une occasion, l'État a le temps de petit à petit nous affaiblir de plus en plus pour que la fois suivante soit encore plus violente. Ce sera sûrement une chance encore plus grande que les Gilets jaunes, qui eux étaient trop naïfs sur leur capacité à changer les choses sans violence. On l'a bien vu en 2018 avec les Gilets jaunes, en 2024 pour Gaza. Manifester et bloquer ne suffira pas. Pour le moment, tout ce qu'on peut faire, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de parler avec mon discours aux gens de ma génération. Parce que je veux bien comprendre que si tu es enfoncé dans la matrice depuis des années, que tu te fais dépouiller 70% de ta production d'argent, que toute ta vie, à chaque fois que tu as essayé de lever la tête, tu t'es fait écraser, je peux comprendre que tu es abandonné. Mais pour notre génération, il n'y a aucune excuse. Si on s'y colle pas, personne ne le fera pour nous. Et concrètement, pour ça, je vous invite à suivre La ferme des cochons laineux et le compte de la coordination rurale qui expliqueront les actions et ce que le gros de la population pourra faire pour les soutenir.
Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que comme moi, tu n'as pas envie de baisser la tête ou de te cacher toute ta vie. J'espère que tu auras compris qu'il va se présenter une occasion d'agir. Et même si ça bouleverse pas le monde, au moins on aura essayé. On n'aura pas laissé l'occasion passer en se disant « De toute façon, si toute la France s'y met pas, ça changera rien ». Pour que ça chauffe, faut que des gens s'y mettent. Et des gens qui s'y mettent, il y en a déjà plein. Les paysans sont prêts à mourir pour cette cause parce qu'ils mourront si cette cause n'avance pas. Leur combat, il a commencé quand ils ont choisi de dédier leur vie à nourrir la France. Ne les laissons pas se battre seuls.